Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le cadre de cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du commérage, le sabotage, comme on disait en Afrique, le Congo ça. Comment j'arrivais au Canada, c'est drôle les amis, c'est tellement drôle, mais croyez-moi, si vous pensez que le commérage c'est seulement en Afrique, le commérage c'est seulement dans vos pays, parce que moi je pensais que jusqu'ici, le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient les pays étaient en tête de liste en ce qui concerne le commérage. Mais croyez-moi, quand tu arrives au Canada, tu comprends que c'est un autre level, c'est un autre niveau. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du commérage dans le monde professionnel au Canada. Donc pour vous qui me découvrez seulement au travers de cette vidéo, je suis Franck et je suis installé au Canada depuis bientôt 1 an. Dans cette vidéo, je parle avec toi de tout sur l'immigration. Voilà, je te parle de la vie au Canada, la vie d'un immigrant, comment ça se passe, c'est quoi les avantages d'immigrer au Canada, c'est quoi les désavantages aussi de l'immigration vers le Canada. Donc, dans cette chaîne, on parle de tout en fait. On parle de tout et de rien. Donc, si tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à moi. S'il te plaît, fais-le, abonne-toi à moi. Ça me fait toujours plaisir de voir la chaîne grossir. Merci pour l'abonnement. Maintenant, les amis, on va passer directement au vif du sujet et on va parler du commérage. C'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais que Cameroun, Côte d'Ivoire étaient les pays où le commérage avait atteint le sommet. Mais depuis que je suis au Canada, j'ai compris que non. Le commérage a un autre level au Canada. C'est un autre level ici. Donc, on va parler un peu du monde professionnel et de comment est-ce que le commérage peut vous créer des problèmes dans votre emploi ou alors sur votre lieu de service. Alors, beaucoup de personnes, quand ils arrivent au Canada, ils ont encore cette mentalité africaine selon laquelle on parle de tout. Vous savez, en Afrique, dans mon pays, par exemple au Cameroun, le dimanche comme ça, comme nous sommes dimanche, tu vas au bar, tu prends une bière. Si tu as quelqu'un à côté là, sa tête te plaît un peu, tu donnes une bière, vous commencez à taper les commentaires. Vous ne vous connaissez pas, mais vous commencez à taper les commentaires. Vous parlez de tout et de rien, tu lui parles de ta vie, tu lui parles de tout ce que tu fais, de drôle ou de pas bien et tout. Et après, basta, ni vu ni connu, chacun prend sa route. Mais au Canada, mon ami, si tu fais ça, si tu te mets à te livrer, à parler de ta vie aux gens ici, tu vas regretter amèrement. Alors, les amis, évitez sur votre lieu de travail de parler de votre vie personnelle. Je ne vous demande pas de mentir, mais vous pouvez même mentir. Si quelqu'un te demande, voilà, tu es seul au Canada, dis-lui non, je suis en famille. Même si tu es seul, tu dis non, je suis en famille. Si tu es en famille, demande que tu es en famille, tu dis non, je suis seul, je suis venu seul au Canada. Où sont tes parents? Ils ont toujours ces questions-là. Où sont tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs ici? Ils ont toujours ce genre de questions. Mais il faut savoir les répondre parce que les réponses que tu vas leur donner pourraient s'avérer jouer contre toi dans le futur. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis arrivé en entreprise. Là, c'était mon premier job que j'ai perdu d'ailleurs à cause d'un collègue de travail à moi, natif d'ici. Donc, il est canadien natif. À cause de lui, j'ai perdu ce premier job-là. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, il était assez gentil avec moi. C'est lui qui m'a d'ailleurs accueilli. Donc, il était celui-là qui était toujours là. Hey Franck, comment tu vas? Est-ce que ça va aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu as fait ton week-end? Et puis à un certain moment, j'ai commencé à m'ouvrir. Ah bon, j'étais là, j'ai bu mes alcools le week-end. J'étais à la maison, bref, je lui racontais un peu tout, comment j'ai passé mon week-end. Je ne cachais pas parce que voilà, il était gentil. J'avais l'impression que non, on s'entendait bien et tout. Mais je ne savais pas que lui, derrière, tout ce que je lui disais, il rapportait au manager. Tout ce que je lui disais, il rapportait au manager. Il était en fait comme un espion. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et finalement, ça m'a coûté la place. Et vous savez ce qui a vraiment causé mon renvoi de cette entreprise? Ce sont mes aspirations personnelles. Alors, quand j'ai commencé à causer avec ce gars, à un moment, on commençait à parler un peu de vie personnelle et tout. Il me dit, mais tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu comptes garder cet emploi? Tu ne vois pas qu'on paye mal ici et tout? Lui ayant fait 12 ans dans l'entreprise. C'est le comble en fait. Moi, je n'ai pas vu le mal dans sa question en fait. Parce que quand il me dit, hey Franck, mais qu'est-ce qu'on dit ici? On se fait payer $18 de l'heure, c'est pas assez. Moi, personnellement, j'ai envie de trouver quelque chose de mieux. Et toi, qu'est-ce que tu prévois faire? Moi, je lui dis non, je viens d'arriver. Et si j'ai pris ce travail, c'est simplement parce que voilà, je veux joindre les deux bouts, survivre un peu quelques mois en attendant de trouver mieux, en attendant surtout de retourner aux études et d'avoir des diplômes qui me permettront d'avoir des aspirations salariales plus élevées. C'est ce que moi je lui ai dit et j'étais sincère dans ça.
Mais lui, il a porté ce que je lui ai dit. Il est allé dire au manager. Et Franck, lui, il n'a pas l'intention de rester ici. Hein. Il a des aspirations autres que voilà, grandir dans l'entreprise. Parce que oui, vous devez savoir qu'ici au Canada, beaucoup d'employeurs aiment les gens qui vont venir rester dans l'entreprise, qui vont venir se développer dans l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises ici qui peuvent facilement te recruter en tant qu'employé de ménage et tu finis un grand poste. Tu finis quelque part dans une position assez importante dans l'entreprise. Il y en a qui permettent à ce que l'employé puisse grandir dans l'entreprise. Il y en a. Donc, ça existe vraiment. Donc, lui, quand il n'a pas dit son manager, le manager est assez choqué parce que lors de l'entrevue, moi, j'avais dit au manager que tout ce que moi, je cherche dans une entreprise, c'est une entreprise dans laquelle je vais grandir. Et quand je suis allé raconter le contraire à ce gars, et quand lui va dire au manager que non, Franck ne compte pas rester ici, Franck cherche quelque chose de mieux payé, quelque chose de plus important que le travail qu'il a actuellement, le manager a dit, mais c'est pas normal, c'est pas ce qu'il m'a dit à l'entrevue. Donc, ça a sonné dans sa tête. Et puis, il m'a convoqué dans son bureau. Comme d'habitude, ils ne vont jamais te dire que je te renvoie parce que tu as dit que tu veux rentrer. Non. Et ils ne vont jamais non plus te dire qu'ils viennent te dénoncer. Non, ils ne vont jamais te le dire. Il va te sortir une raison là. Voilà, l'entreprise connaît des difficultés financières et malheureusement, on est en train de compresser du personnel. Donc, je suis sincèrement désolé. On va devoir se passer de toi. Mais je te souhaite bon courage dans tes futures recherches d'emploi et j'espère vraiment que tu vas trouver quelque chose de mieux. C'était ça et c'était tout. C'est quand j'ai essayé de me reposer des questions et tout. Et bien sûr, il y a un autre collègue qui m'a soufflé ça à l'oreille, un Africain aussi, qui m'a soufflé à l'oreille que voilà, il a écouté parler dans l'entreprise comme ça, comme si qu'on va me renvoyer. Et c'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a soufflé à l'oreille que voilà, c'est telle personne qui allait te dénoncer parce que tu t'es mis à t'ouvrir à lui, tu t'es mis à lui parler de tout et tout. Et c'était ça mon erreur, parler de tout, parler de ma vie personnelle sur mon lieu de travail. Évitez de parler de votre vie personnelle quand vous êtes au travail. Évitez les amis, restez professionnels. C'est quand vous entrez en entreprise, ne parlez que du travail, de tout ce qui concerne le travail et seulement le travail. Peu importe comment quelqu'un vient vers vous, il est gentil, il est ceci, non. C'est le piège, c'est un espion. On l'a envoyé vous sonder. On l'a envoyé te sonder parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Et je n'aimerais pas que toi tu vives ça. C'est pourquoi je viens partager ici avec toi cela, ce qui m'est arrivé, afin que toi, dans ton travail, tu évites ça. Évite, c'est pas l'Afrique ici. Ici, tout n'est pas aussi simple que ça. En Afrique, non, tu vas beau lui parler. Dès que vous vous séparez, là, il a oublié. Parce que tu lui parlais juste dans le mode, là, vous discutiez juste. Mais ici, ils vont jamais venir te dire tu as mal fait ici, tu as mal fait là. Non, ils vont prendre tout ce que tu as dit, ils vont aller reporter. Parce que tout se reporte. Tout ici se reporte. C'est même comme si beaucoup de collègues te suivaient et se mis à attendre seulement que tu fasses une petite erreur pour aller reporter. C'est comme si ici, ils sont bien vus lorsqu'ils viennent faire du commérage. Parce qu'on appelle ça le commérage. Quand tu viens me poser des questions et puis tu vas reporter au manager, c'est du commérage. Moi, ce que moi j'aurais fait par exemple, il y a beaucoup de cas où beaucoup de situations dans lesquelles j'ai vu un collègue qui faisait par exemple mal son boulot. Moi je suis allé vers lui dire, mais bon, tu ne peux pas faire ça comme ça, tu dois plutôt faire comme ci. Mais croyez-moi, eux ils ne vont pas faire comme ça. Ils vont directement à l'instant aller dire, hey, Franck est en train de faire mal là-bas, il est en train de faire mal, il peut casser quelque chose. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc faites très attention les amis. Ne croyez pas en ces amitiés déguisées là de ces gens-là ici. Ils sont très hypocrites. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'hypocrisie. Parce que le commérage et l'hypocrisie, ça paraît être un peu pareil, mais c'est assez différent. Parce qu'ici, ils ont une marque d'hypocrisie là que voilà, ça atteint le summum. Mais toujours est-il que c'est une minorité, hein, il faut qu'on se le dise, c'est une minorité de personnes qui agissent ainsi. Il y a des personnes tellement gentilles dans ce pays. J'ai rencontré des amis ici qui sont natifs, qui sont super gentils, croyez-moi. Super gentils. Mais là, c'est en dehors du cadre professionnel. Parce que je vous ai dit, ne mélangez pas vie professionnelle et vie personnelle. Quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Quand vous êtes en dehors du travail, vous êtes en dehors du travail. Parce que les choses qui se disent au travail restent au travail. Les choses qui se disent en dehors du travail restent en dehors du travail. Faites-vous des amis. Il y a des amis vraiment qui sont super gentils. Qui, voilà, vous voyez, quand on vient d'un continent où voilà, on est habitué à une certaine qualité d'amitié et puis on arrive ici où l'amitié est réelle, l'amitié est vraiment, voilà, tu peux vraiment sentir que lui,
c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette petite anecdote qui m'a valu de perdre un travail sur mon premier emploi quand je venais d'arriver au Canada. Et par la grâce de Dieu, oui, j'ai trouvé autre chose. Il y a toujours autre chose à faire. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre 10 portes. C'est ce que vous devez toujours mettre en avant. Quand une porte se referme, 10 portes s'ouvriront de l'autre côté. Donc, c'est ça les amis, je m'en vais vous souhaiter une excellente journée. Bon dimanche à vous. Et surtout, mais surtout, bon courage dans vos procédures d'immigration.